l'épanouissement de la femme, leur sixième sens d'humanisme et d'audace. Le maquillage architectural de cette œuvre humaine estampillée du label féminin aura la parure suivante. Après le mot du directeur des éditions Serepta, nous aurons la présentation du roman, l'intervention de la marraine littéraire, l'intervention de l'auteur, des mots de soutien, des échanges ouverts, puis la dédicace. Dans ce sanctuaire du savoir, je me tiens devant vous, ému et honoré devant cette auguste assemblée majoritairement composée de femmes, une véritable constellation de... Bien, donc je suis Madame le Docteur Koucho, je suis la vice-présidente du Conseil national des droits de l'homme et amie de l'écrivaine, Madame la ministre Labour. D'accord. Après la présentation de ce livre, quelles sont les impressions pour une femme qui souhaite se présenter? Ben, c'est déjà son livre, c'est une ode au courage, c'est à l'espoir. Quand on lit ce livre, on se dit mais pourquoi pas? Effectivement, pourquoi on n'ose pas? Et pourquoi on n'ose pas? Donc c'est une ode de courage, à l'espoir. Il faut que les femmes se disent qu'elles peuvent. Au lieu de toujours se plaindre, non, on n'a pas d'argent, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça. Les hommes, c'est pareil. Et pourtant, les hommes font à l'espoir, aux encouragements pour les femmes, à forger un vrai leadership. Parce que Madame Lagou a un vrai leadership, ça s'est senti depuis l'enfance. Et on espère qu'à partir de ce livre-là, elle va entraîner d'autres femmes avec elle. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je m'appelle M. Ahmed Kwasi. D'accord. C'est votre nom. Alors, vous avez participé à la présentation du livre de votre fille. Quelles sont vos impressions et vos bénédictions pour l'ouvrage qui est son premier ouvrage? Mais je vous remercie de m'avoir posé cette question. Je pense que quand vous avez un enfant, si cet enfant travaille et il se met à faire des choses même auxquelles vous ne pensez pas qu'elle est capable de faire cela, vous n'êtes heureux. Donc je suis très heureux qu'elle fait un livre comme ça. C'est une très grande chose. Donc je fais la bénédiction en France. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez, moi je compare avec cette bénédiction à la lumière divine. La lumière divine, elle est plus forte que toutes les lumières humaines. Même quand vous pensez qu'une lumière est forte, la lumière divine, quand elle est là, elle faiblit cette lumière. Donc je veux que ma fille ait une forte lumière pour voir bien clair dans la vie. Je veux que ma fille ait une connaissance approfondie de tout ce qu'elle peut faire pour que vraiment, et cette connaissance doit être divine aussi, parce que c'est Dieu seul qui a la plus grande connaissance. Donc que Dieu lui donne cette connaissance, que Dieu lui donne la sagesse, pour qu'elle puisse voir clair dans la vie et traverser cette vie. Combien d'embûches il y a pour qu'elle traverse comme un métier. Je vous remercie, papa. Alors, on vous voit présent à la cérémonie de Madame la ministre pour la présentation du livre. Quelles sont vos impressions? Pourquoi vous êtes venu la soutenir? Et votre bénédiction pour cette œuvre qui est sa première œuvre? C'est un exemple. C'est une femme courageuse. Moi, je la connais depuis un moment. Donc, une œuvre comme ça, il faut venir la soutenir parce que, en fait,
ça instruit, ça encourage et ça donne envie d'écrire, ça donne envie de mettre sur papier ce qu'on pense. Et c'est ça que je suis. Alors, votre bénédiction, c'est que tout le monde s'éprenne ce livre-là, je vous remercie. Je suis KBJ. Et à l'état civil, c'est Mademoiselle Kwasi. D'accord. Alors, vous êtes invité à la cérémonie de présentation du livre. Alors, je voudrais savoir au maximum qu'est-ce que vous avez retenu et vos impressions. D'abord, j'ai été invité en tant que disjockey pour venir animer, pour venir couvrir l'événement. Ensuite, à la sortie de la dédicace, j'ai appris beaucoup dans le sens où déjà, moi-même, je fais un métier qui dehors dit c'est réservé aux hommes, ce qui n'est pas le cas. Et malheureusement, nous sommes dans un pays où c'est comme ça que les gens ont cette mentalité, c'est comme ça que les gens voient et pensent du métier. C'est pour ça que le livre de Madame la ministre Henriette Labou, de nommer Pourquoi pas une femme, quand j'ai été honorée, j'ai été invitée par elle, ça a été un honneur pour moi de venir, pour montrer aussi que le pourquoi pas une femme, c'était ça en fait. On dit que la femme a sa place partout. Il y a la chance pour tout type de chance, que ce soit femme ou homme. On a les mêmes chances pour pouvoir réussir. Si Dieu nous a permis d'avoir les mêmes intelligences, les mêmes bras, les mêmes membres, les mêmes pieds et tout, c'est parce que c'est que nous sommes complémentaires. Donc de ce fait, moi, mon souhait, c'est qu'au sortir de son livre, il n'y ait plus cette barrière-là qu'il y avait avant. Que les mentalités changent, que les comportements vis-à-vis des femmes changent. Que les gens, d'un point de vue mondial, puissent comprendre que la femme est aussi un être humain avant d'être une femme. Et donc, elle a le droit d'être maçon si elle le souhaite. Elle a le droit d'être, je ne sais pas, ministre si elle le souhaite. Elle a le droit d'être DJ si elle le souhaite. Elle a le droit d'être ce qu'elle veut. Il n'y a pas de barrière. Mon souhait serait qu'un jour on dise que quand une femme entre quelque part qu'elle veut travailler, il ne faudrait pas qu'on dise non, ici c'est pas la place de la femme, c'est que les hommes qu'on voit ici. Non. On a les mêmes diplômes, on va à l'école au même niveau. Pourquoi quand il s'agit de travailler, il y a des barrières? C'est pour ça que je suis heureuse de voir qu'une femme comme nous, qui a plus d'expérience, qui aujourd'hui a occupé plusieurs postes, a pensé le thème et a développé à travers son livre, que je vais savoureusement lire. Voilà. Alors, votre bénédiction auprès de l'écrivaine? C'est de lui souhaiter bonne chance. Moi déjà, je suis de cœur avec elle, parce que son roman me parle directement. Parce que moi j'ai été victime de ça. Je vais entrer dans les détails, mais son roman me parle directement. Ma bénédiction pour elle, c'est que le roman puisse faire fureur, que ça parle, que ça soit connu. Que surtout les femmes en achètent pour pouvoir lire, pour pouvoir comprendre qu'on a aussi les mêmes chances que les autres. C'est à nous de savoir saisir les opportunités et c'est à nous de savoir mettre notre talent et les autres de savoir suivre. Je vous remercie. Alors, vous avez été invité à la cérémonie de présentation du livre. Vos impressions de cette cérémonie? Il faut dire que ce fut un honneur pour moi d'être invité à cette cérémonie de dédicace du livre de Madame la ministre Henriette Labou. Pourquoi pas une femme? C'est un titre qui dénote de beaucoup d'audace et c'est l'audace d'une femme téméraire, une femme téméraire, une femme battante, une femme qui a décidé de régler avec les femmes de ce pays. Donc, et pourquoi pas tout simplement. Alors, vos bénédictions, son premier ouvrage qu'elle porte devant la nation, qui a un titre phare. Bon vent à ce livre, bon vent à ce titre. Faille que toutes les femmes se l'approprient, que tous les hommes aussi avides de changement se l'approprient pour que vive l'épanouissement des femmes, tout simplement.
Merci beaucoup, M. Pouillet. Oui, on s'est vu la dernière fois. C'était malade. Ça va. Comment ça va? Ça va bien. Comment l'appeler? Comment ça va marcher? Vous avez posé la question. On va poser la question, la présidente l'a introduit. J'aimais ça, hein? Oui, merci beaucoup. Vous mettez les femmes à égalité avec les hommes. Quand on dit qu'il faut donner beaucoup de place, c'est pas qu'il faut donner plus de femmes de place aux femmes, mais il faut donner autant de place aux femmes qu'aux hommes ou aux hommes qu'aux femmes. On ne pas faire la discrimination. À diplôme égal, travail égal, par exemple. Donc voilà, il faut aussi dans l'éducation des enfants ne pas prioriser la scolarisation des garçons. Aussi dans l'éducation des enfants, il faut faire en sorte que la femme puisse se battre au même niveau que les hommes. Voilà. C'est un plaidoyer à tous les niveaux. En parlant d'éducation, c'est tout le monde entier. En parlant du positionnement de la femme en termes de domination, c'est le gouvernement, c'est le gouvernement, c'est les dirigeants. Et en parlant de nos communautés, c'est le positionnement des femmes dans les communautés aussi. Donc ça s'appelle ça pour le plaidoyer. Alors Madame la Ministre, on a eu une file de participants qui sont déplacés, qui sont venus à ce premier ouvrage que vous mettez sur le plan national et international. On voudrait avoir vos impressions, votre mot de fin. Merci. Je suis ravie et je suis contente. Vous savez que le sujet intéresse tout le monde. Vous savez, quand un sujet n'intéresse pas, les gens ne se déplacent pas. Et là, on envoie une invitation. Il y a des gens qui n'ont même pas confié, même qui sont venus. Vous avez vu dans la salle, il y avait pratiquement tout le monde. Donc ce n'est pas une question d'Henriette Lacour ou d'un seul individu, mais c'est une question posée à tout le monde. Ça a été indiqué dans mon discours. Ça se pose à nous tous et qu'on prenne conscience de telle sorte que la femme puisse s'épanouir davantage et que la femme puisse être autonome financièrement et que la femme, évidemment, puisse être positionnée au même titre que nous parce que nous avons les mêmes capacités intellectuelles. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci.